l'objectif c'est d'expliquer au public comment on fabrique un damas, notamment pour leur expliquer comment on fabriquait les épées damassées mérovingiennes. Là j'ai un acier doux et là j'ai un 20 NC6, c'est-à-dire il y a du nickel dedans. Et le nickel va faire qu'on aura le contraste. Là on a fait un petit truc à 8 couches, on va le torsader, comme ça quand on va le révéler, on va voir comment le contraste on le verra mieux entre les couches. C'est du perchlorure de fer, c'est un acier on ne craint rien pour les mains. On a un beau contraste et c'est pas mal. Alors, je l'ai fait comme ça en vitesse pour torsader, pour voir vraiment les couches différentes de ce qu'on allait avoir. Et puis en même temps, je vais vous montrer qu'avec un torsadé, on peut avoir vraiment une multitude de dessins. Là, j'ai fait une torsade et je suis allé à cœur. Si vraiment j'étais à cœur, l'étoile elle serait presque parfaite. Hein? Et là, de l'autre côté, je l'ai fait pour montrer qu'avant d'être au cœur, on a ce dessin en strie. Si on écrase, une fois que la torsade est faite, si on l'écrase, on va encore avoir un autre dessin. Si on l'écrase collator, on aura encore un autre dessin. À partir de la torsade, on peut vraiment avoir une multitude de dessins. Alors là, on est sur 8 couches. On a même une étoile dans l'étoile, là, regarde. C'est une couche d'acier doux qui est restée prise entre les couches. Ah ben on va y aller comme ça. Hein? À partir de barres, étirage et calibrage des différents aciers qui serviront à confectionner la trousse. Ce qu'on appelle une trousse, on fait, c'est l'assemblage des différentes plaquettes de métal avant leur soudure au feu. Alors ce qui va se passer là, c'est que je vais intervertir les différents aciers. Là j'ai un acier avec du nickel, là j'ai un acier doux, un acier avec du nickel et un acier doux. Je les ai intervertis. Je vais mettre un cordon de soudure de chaque côté pour les maintenir ensemble. Et je vais y mettre ce qu'on appelle un traînard. Et ensuite, je passerai au feu pour souder l'ensemble. Je vais décaper toutes les faces pour enlever tout l'oxyde qu'il y a dessus. Pour avoir une surface qui soit bien propre, pour pouvoir avoir une soudure qui va être au mieux. La première chauffe, on va la faire assez lente pour avoir une chauffe à cœur. Parce que c'est pas parce qu'un acier a une couleur en apparence de surface que j'aurai la bonne température à l'intérieur. Donc là, on va le laisser au moins pendant 10 minutes monter la température au cœur du métal. Je donne trop de détails là, parce que moi je me suis débrouillé tout seul. Alors ça c'est le borax, c'est un fondant qui va faire baisser un peu le point de fusion en surface et en même temps ça va faire une gangue tout autour de mes plaquettes d'acier qui vont les protéger de l'oxydation. Mais ce
qu'il y a, c'est que quand on va forger l'épée, quand on forge l'épée après, ça n'est pas, on n'a pas une queue de pied nette, on va avoir des morceaux. Ah ouais. Alors, comment elles étaient faites? Étirement de la trousse en vue du corroyage. Le corroyage, c'est le repliement de la trousse sur elle-même afin de mélanger les différents aciers par martelage par la suite. Cette opération est renouvelée 8 fois. Alors là, moi Jean-Paul, je peux le dire, on voit ce que fait le borax. Il est venu fondre, il est venu vraiment me recouvrir toutes les couches de métal. Oui, ça oui. Qui va empêcher le métal de s'oxyder. Sur cette partie damassée de l'épée, il y a alternance de séquences torsadées ou non.
que je voudrais bien éliminer, c'est ces traces-là sur le côté, là, qui risquent de me faire des inclusions. Regardez, c'est comme ça. Je suis en train de faire le tranchant rapporté qu'on va mettre dessus, c'est-à-dire un acier beaucoup plus chargé en carbone qui lui prendra mieux la trempe et avoir un tranchant qui soit beaucoup plus dur. C'est comme ça. Ouais, ça fait beaucoup. Les barres de la soie, c'est autre chose, hein. L'utilisation des étampes va permettre d'obtenir la forme définitive. On va pas trop chauffer à fond, on va bien chauffer le métal pour pas casser la soudure, le tranchant. Au bout de 6 heures, le but sera atteint. Imaginons le temps qu'il fallait aux Mérovingiens, sans la machinerie actuelle, pour fabriquer leur épée. Ben, on est proche sur les épées mérovingiennes, le rendu est assez semblable, hein, au niveau du tranchant et de l'âme, quoi. Alors on y va, on reprend. Voilà, oh que c'est beau. Tu avais l'entrée. Ah oui, ah, ben, t'es proche de la réalité, là. L'objectif de la pièce qu'on a fabriquée aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer sur un seul élément les différentes étapes de la fabrication d'une épée damassée, les épées damassées utilisées par les Francs à l'époque mérovingienne. Là, de ce côté-là, on le voit bien. On a la forme de l'épée, et plus on remonte, plus on arrive à un état brut. La partie où les tranchants sont soudés, ici, le tranchant n'est déjà plus soudé. La partie torsadée, avec les torsades qui sont encore visibles, les multiples couches suite au repli, et la trousse de départ où on a seulement 5 couches qui ont été soudées et ensuite repliées, corroyées sur elles-mêmes.